Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, ainsi qu'aux autres aussi. Restez là, il va falloir qu'on discute. Donc je fais cette vidéo pour rappeler, il va falloir quand même qu'on rappelle que l'AS Monaco est au-dessus de tous les autres clubs de Ligue 1, mis à part peut-être le PSG qui aujourd'hui a atteint un certain stade. Tous les autres sont en dessous. Pourtant, quand on écoute les radios, quand on regarde la télé, quand on écoute les commentateurs de beIN Sport, quand on écoute... c'est du grand n'importe quoi. Donc lors du mercato, on devient un marché aux puces. Hein, c'est limite, si on peut nous laisser un ramasseur de balles, on nous le laisse, hein, c'est cool. Mais à chaque fois qu'on se penche sur un joueur, c'est parce que Lemar va partir, on se penche sur lui parce qu'Mbappé va partir, on se penche sur lui parce que machin. C'est tout le monde, en fait, tout le monde doit se barrer. Donc moi, il va falloir qu'on m'explique une chose. Là. Il va falloir qu'on m'explique une chose. Quand est-ce que vous allez reconnaître qu'on défonce tout le monde? Qu'est-ce qu'il y a? Il est où le problème? Oh, on a Radamel Falcao, qui est un capitaine exemplaire. On a Kamil Glik, qui est un taulier de la défense, s'il vous plaît, Kamil Glik. Glik pas. Mais ça va pas ou quoi? Le mec, depuis le début, il est dans l'équipe type de Ligue 1, là. Vous voulez faire quoi? Puis vous me parlez de Thiago Silva? Pourquoi vous me cassez les bonbons avec Thiago Silva? La meilleure, c'était qui? C'est que Thomas Lemar, il y a un an, personne ne le connaissait. Enfin, vous le connaissez, mais voilà, c'était un bon joueur sans plus. Qui c'est qui l'a formé? Qui c'est qui en a fait tous ces noms reconnus là? Fabinho, c'était qui pour vous avant? Lemar, c'était qui pour vous avant? Hein? Mendy, c'était qui pour vous avant? Mendy, bon, ouais, certes, il faisait partie du projet Dortmund de Marseille. C'était leur meilleur élément du projet Dortmund. Nous, on l'a récupéré, on en a fait un bon, et avec, on a défoncé Dortmund. Tu vois enfin, voilà. Moi, je commence vraiment à en avoir marre. Donc, voilà, c'est juste un petit coup de gueule pour les personnes qui ouvrent leur cul. Et de toute façon, on va y revenir. Je vais parler à tout le monde. Hein, Marseillais, Lyonnais, Parisiens, tout le monde. Je vais parler à tout le monde. Je vais vous expliquer qui on est parce qu'au bout d'un moment, j'en ai marre de voir que sur les radios, sur les machins, il n'y a personne qui nous soutient. Il n'y a personne qui est supporter de l'AS Monaco. Bah, excusez-nous. On n'est pas beaucoup. Bah non, c'est pas vrai. On est beaucoup. On est dans toute la France. Moi-même, je ne suis pas de Monaco. On est dans toute la France. Ouais, alors, je suis pas de Monaco. Ça fait quoi? Je vous rappelle qu'à la base, c'est une histoire de globules. Voilà, ça coule dedans. Donc après, c'est vous qui êtes partis du droit chemin. C'est pas nous. Nous, on reste là, nous. Nous, on reste là. Et je rappelle aux gens que Monaco est un club de foot. Pour ça, c'est pas le marché aux puces de Saint-Ouen. On a des joueurs, on a des capitaines, on a des tauliers. Je rappelle qu'on a un effectif pléthorique de joueurs, que de talent. On n'a que des bons joueurs. Voilà, c'est tout. Alors ça, il va falloir que vous le mettiez en tête. Deuxième chose, le mercato. Pour le mercato, pour moi, il y a plusieurs points. On a tous souffert un petit peu lors de ce mercato. La signature de Sidibé, de Falcao et de Jardim restent les trois choses les plus essentielles dans ce mercato parce que sans ces trois-là, et de Kamil Glik aussi, j'avais oublié Kamil Glik, voilà, on garde une ossature. Thomas Lemar aussi, il faisait partie de l'ossature, c'est pour ça qu'on a balisé, mais on garde cette ossature. Et ensuite, Benjamin Mendy. Il est parti pour 57 millions, ça m'a fait chier parce que c'est quand même Benjamin Mendy. Mais on a aussi Georges. Georges, il est trop fort, il était jeune, il a montré de belles choses l'année dernière, et cette année, il faut le mettre. Il faut qu'il tourne un petit peu parce qu'il prend une place d'extra-communautaire à Monaco. C'est un étranger. Donc voilà, donc il fallait un peu laisser de mou à Georges. Et on a pris aussi Kongolo, 15 millions, dont on verra aussi ce qu'il pourra donner par la suite. Parce que pour le moment, Georges, il va falloir le détrôner. Ensuite, on a eu des joueurs donc comme Keita Baldé, que je ne pensais même pas qu'il signerait à Monaco. Voilà. On a eu des joueurs comme Jovetic, qui sont un excellent joueur confirmé, de 27 ans avec de l'expérience. Il est capitaine du Monténégro. Il plante comme un dingue avec le Monténégro. Il a peut-être pas eu de chance au niveau des clubs parce qu'il a peut-être été dans des clubs qui étaient peut-être un petit peu trop gros pour lui, où il y avait trop de concurrence. Mais il y a une chose est sûre, qui est certaine, c'est que ce mec-là est régulier, il est bon, et quand on a besoin de lui, il est là. Voilà. Il vient en remplacement de Germain. Il ne vient pas pour remplacer Mbappé, il ne vient pas pour remplacer je ne sais pas qui, là, qu'on peut voir à la presse. Donc voilà, pour moi, ce mercato, il est réussi. Faut voir aussi que Monaco a changé de politique de mercato à partir du moment où Neymar a signé au PSG. Parce que l'arrivée de Neymar fait monter d'un cran le PSG, donc automatiquement fait monter d'un cran les concurrents du PSG, et donc automatiquement fait monter d'un cran la Ligue 1. Ce qui fait que, moi je pense qu'il faut remercier le Paris Saint-Germain par rapport à ça. C'est ce qui a fait qu'il y a des joueurs comme Keita Baldé qui sont venus.
Faut le savoir. Moi, Keita Baldé, je ne pensais pas qu'un joueur comme ça pouvait être intéressé par Monaco. Maintenant, oui, certes, à Monaco, il y a un projet qui n'est pas forcément le projet du Paris Saint-Germain. Le projet du Paris Saint-Germain, c'est d'avoir des titres, enfin, c'est d'avoir la Ligue des Champions. Ils claquent, ils ne cherchent pas à faire de plus-value, ils ne cherchent pas à faire de bons tarots, de bonnes choses. Non, non, eux, ils veulent acheter des joueurs pour gagner la Ligue des Champions. Est-ce que c'est notre cas? Non. Alors, nous, on prend des joueurs, on forme des joueurs. Du moins, on forme des joueurs, oui, mais surtout, on les bonifie. C'est-à-dire que quand il arrive à Monaco, 3 ans après, logiquement, c'est un crack à qui on demande, on pose des 100 millions. Voilà. Mais ce qu'on oublie, c'est que tous les joueurs qui ont été vendus, je rappelle à tous les détracteurs, là, tous les Jean-Michel Aulas, tous les joueurs qui ont été vendus, Thomas Lemar, il a été acheté que 4 millions. On peut prendre, bon, Sidibé, je crois que c'était 15 ou 16. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des prix qui étaient largement à la portée de l'Olympique lyonnais. Largement à la portée de l'Olympique de Marseille. Largement à la portée des Lillois. Ou, bon, les autres clubs, s'il y en a qui veulent bien se sortir les doigts aussi pour prendre quelques risques. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des joueurs qu'on peut acheter pour former et pour que ça arrive à des cracks. Maintenant, à Monaco, on nous met pas ça, enfin, je veux dire, voilà, on a été récompensé il n'y a pas longtemps, mais on met pas assez ça en avant. On met pas assez ça en avant. Et maintenant, de toute façon, je vais parler à tout le monde au cours de cette débrief. Moi, je vais commencer par le débrief du match contre Nice, là, qui va bientôt arriver. Et vraiment, je tiens à féliciter Vadim Vassiliev pour ce mercato, parce que moi, j'en suis vraiment content. J'en suis vraiment content. Jovetic, Baldé, on a eu encore pas mal de pépites quand même, Boula, Meïté, tout ça, et sans oublier bien sûr Youri Tielemans. Les nouvelles au plat pays, là-bas, ils sont bien contents que Tielemans il est à Monaco, parce que là-bas, ils savent qu'il va aller correctement, il va aller sur le... C'est une belle rampe de lancement pour un joueur comme ça à Monaco. Voilà, aller à Paris pour se griller, ça sert à rien du tout. Voilà, Paris, ils veulent gagner une Ligue des Champions. Si tu juges, si t'es pas assez bon, comme Julian Draxler, qui est pas assez bon, avec le brassard de capitaine de l'équipe d'Allemagne, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc voilà, c'est 2 projets différents, c'est 2 objectifs différents. Voilà. En tout cas, il y a une bonne entente entre les 2 clubs. Je suis pas, attention, je suis pas en train de faire de la lèche à Paris. Il y a une bonne entente entre les 2 clubs. Il y en a juste un au milieu qui commence un peu à me gaver, c'est Jean-Michel Aulas, mais de toute façon, j'y reviendrai. Voilà. Pour cette vidéo, abonnez-vous, aimez et partagez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais pouvoir y répondre et je reviendrai sur des cas de mercato un peu plus compliqués comme Mbappé par exemple. Voilà. Salut!